C'est à l'époque de la Révolution française qu'on remet en question les méthodes de mesure. Afin de mettre fin aux problèmes économiques et de diminuer les erreurs scientifiques, un groupe de savants crée, vers la fin du XVIIIe siècle, un système simple d'unités de mesure que nous appelons aujourd'hui le système métrique. Son but? Uniformiser les poids et les mesures. La simplicité de ce système a permis un changement d'habitude en 6 mois seulement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous découvrirons les dimensions de la foi. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Pasteur Dragan Stojanovic. Pasteur Stojanovic, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Quel est le passage que vous nous proposez aujourd'hui? J'aimerais vous suggérer un texte qui est inspiré de l'Évangile de Matthieu au chapitre 17, juste après l'un des plus beaux textes sur la gloire, la transfiguration de Jésus. Nous voyons la guérison d'un homme qu'on appelle démoniaque, possédé d'esprit. Et donc ça se trouve du verset 14 au verset 23. 23. Je vous propose donc de lire ensemble ce texte. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pasteur Stojanovic, vous avez mentionné tout à l'heure que Jésus descendait de la montagne qu'on appelle la montagne de la Transfiguration. Pouvez-vous nous décrire un petit peu le contexte de ce que Jésus venait de faire, de qu'est-ce qu'il trouve en bas, au pied de la montagne, de la situation et de l'atmosphère un peu de cette journée-là? On peut considérer que ce texte représente, le texte sur la montagne de la Transfiguration, représente le sommet spirituel de l'expérience des disciples, parce qu'ils avaient l'occasion de voir Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans sa réalité de Dieu. On peut aussi se rappeler et faire connexion avec Moïse dans l'Ancien Testament, parce que quelque part, et vous avez bien mentionné la différence, l'opposition entre deux réalités, la réalité de la montagne de transfiguration avec la réalité de l'impuissance des disciples. On voit d'un côté Jésus puissant et les disciples impuissants. On va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et de l'autre côté, si on compare avec Moïse dans l'Ancien Testament, on voit que Moïse resplendit parce qu'il a passé du temps en la présence de Dieu. Et lorsqu'il retourne en bas, son visage resplendissant prend une grande colère parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un décalage incroyable entre la gloire de Dieu et de l'autre côté l'impuissance ou le comportement des hommes minables. On pourrait dire la souffrance humaine, la situation de l'humanité. Donc on voit à peu près le même schéma ici. On le voit parce qu'on peut juste supposer. Si vous lisez d'autres textes, vous allez voir que lorsque Jésus est venu avec 3 de ses disciples de la montagne de Transfiguration... Qui étaient ceux-là? On va les nommer. Pierre, Jean et Jacques. Oui. Donc, il avait fait ce choix plusieurs fois. Donc, c'était des personnes avec qui il passait le plus de temps. Probablement que cela n'a pas fait beaucoup de bien pour l'unité, la cohésion de 12 disciples. Oui. Mais la réalité, c'est que si vous lisez par exemple l'évangile de Marc, on sait que lorsque Jésus est venu avec ses 3 disciples, il a vu une grande discussion. Il y avait les pharisiens, il y avait les leaders du peuple d'Israël qui discutaient avec les autres disciples. Probablement, il y avait une grande foule autour.
et chacun criait dans son coin, et chacun essayait de donner les preuves, les chefs disaient que les disciples n'étaient pas capables, donc automatiquement, quelque part, c'était le maître qui était mis en question. Oui. La situation n'était évidemment pas facile. Était un peu humiliante, disons. Un peu humiliante. Quel était l'état d'esprit de ces disciples, de ces 9 autres disciples qui étaient restés en bas, qui se trouvaient justement dans ce tumulte de... On peut que supposer, parce qu'il n'y a pas de texte bien précis, mais on peut s'imaginer que ce qu'ils avaient fait avait créé la situation où les tâches essentielles d'un disciple, il ne pouvait pas les faire. Okay. Par exemple, disons, si par exemple, moi, je dois réparer les ordinateurs, j'ai mon cahier de charge, je le respecte. Imaginez que je viens chez un client et je ne suis pas capable de réparer l'ordinateur. Ça voudrait dire que ce qui fait de moi un spécialiste a complètement disparu. J'ai perdu ma crédibilité. C'était à peu près la même chose. Probablement l'une des raisons pour lesquelles cette situation arrive, c'est qu'ils se sont petit à petit séparés de la puissance qu'ils avaient auparavant et qui faisait que même les esprits leur étaient soumis. Et cette séparation, ça veut dire l'éloignement de Jésus pouvait venir à cause des conséquences différentes. Nous, on n'a aucune idée bien précise, mais probablement que l'une des raisons était aussi le manque de qualité de relation entre eux, le maître, les disciples, ce qui voudrait dire qu'ils se sont aventurés à faire leur cahier de charge sans s'assurer que la puissance était là. Et ça peut nous arriver combien de fois? Ah oui, absolument. Je dirais, tout dans la vraie vie religieuse, spirituelle, est quelque chose qui doit se situer autour de la puissance. De Dieu, la connexion constante. Si on perd la connexion avec Dieu, si on perd la puissance, la religion n'a plus de sens. C'est juste une routine. C'est juste la Donc, routine. Probablement qu'à cause de cette rupture, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que le récit que nous allons étudier aujourd'hui va faire en sorte qu'on les appelle des incrédules. On verra ça un peu plus tard. Donc, il y a un père qui vient voir Jésus, finalement, et lui dit, « Seigneur, mon fils souffre cruellement. Il est lunatique et il tombe souvent dans le feu, dans l'eau. » Et plus tard, on verra que les disciples vont demander à Jésus pourquoi n'avons-nous pas été capables de sortir ce démon. Donc, on parle visiblement d'un démon, d'un esprit, d'une puissance quelconque. Est-ce que c'est quelque chose de réel? De quelqu'un qui est possédé. De quoi parle-t-on ici? Beaucoup de gens veulent nier la réalité de possession, de l'action des démons. Et je ne veux pas non plus donner l'impression que je vois des démons partout. Je ne veux pas entrer dans ce scénario-là. Par contre, j'ai eu assez de possibilités de voir l'action des esprits négatifs sur les personnes qui étaient en contact avec moi. Par exemple, je me rappelle de quelqu'un qui est venu me voir en France. Il était complètement agité, c'est exactement ce qui est marqué ici, c'était l'un des signes de la présence des esprits. Il était totalement agité parce que c'était un garçon, un jeune, un étudiant de très grande qualité, toujours aimable, tendre avec tout le monde. Et un jour, il a décidé d'aller dans une autre ville avec sa voiture. Et il a pris en stop quelqu'un, parce qu'il était gentil. Cette personne faisait partie d'un groupe religieux marginal et qui faisait des choses dangereuses. Entre autres, ils invoquaient des esprits. Et il a dit à ce jeune homme qui m'avait contacté, il a dit, maintenant, en le fixant dans les yeux, en lui parlant de toutes sortes de choses, toutes sortes de concepts, il a dit, maintenant, tout le bien que tu as dans ton cœur, je le prends. Il n'y a plus de bien en toi.
tout le bien, je le prends et je te donne tout le mal que j'ai. Je me débarrasse de tout ce qui est négatif et je suis triste pour toi, mais il n'y a pas d'avenir pour toi. Ta vie, c'est fini. Et alors, vous pouvez vous imaginer, quand il est venu à la maison, il était tellement agité, il était tellement choqué par cette expérience. Ses parents l'ont conseillé de me voir et il est venu. Et je peux vous assurer qu'il était totalement, comment dirais-je, il n'arrivait pas à maîtriser son corps, à ne pas arriver à maîtriser son esprit. Et si quelqu'un me dit, non, la possession, ça n'existe pas, je ne suis pas tellement sûr. Je sais qu'il y a des puissances négatives, il y a ce qu'on appelle les forces qui influencent négativement, comme il y a des puissances qui influencent positivement les êtres humains. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu, C'est la l'existence puissance de Dieu. de Dieu. Mais comme nous savons que dans le grand conflit, Dieu a un ennemi, C'est ça. c'est probablement cette armée-là qui est à l'œuvre. Le vocabulaire chrétien nous dit qu'il y a le grand conflit. Le grand conflit entre Le le bien grand et le mal. conflit, c'est le conflit des puissances invisibles. Et c'est ce qu'on voit ici. Et on se rend compte, afin de pouvoir changer quelque chose au niveau du monde invisible, il faut avoir la puissance de Dieu. Et c'est ce qui se produit dans ce texte. Protégé. Voilà. Parfait. Donc là, le Père mentionne aussi que je l'ai amené à tes disciples, les disciples n'ont pas été capables. Voilà. S'ils n'ont pas été capables cette fois-ci, est-ce que les disciples ont pu faire ce genre de miracle auparavant? Tout à fait, ils étaient très contents. Il y a d'autres textes qui nous le montrent. Par exemple, au chapitre 10, on verra que les disciples, après avoir parcouru les villages de la Palestine, venaient très contents. Ils ont dit, même les esprits nous sont soumis. Eh bien, cette fois-ci, ils ne sont pas capables. J'aimerais dire, et comme on avait déjà mentionné, que le résultat final est toujours en conséquence de la qualité de relation que nous avons avec notre Dieu. S'il y a un manque de relation, le manque de qualité de relation avec Dieu, il est tout à fait normal à ce que le résultat soit négatif. Ce n'est jamais gagné d'avance. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je peux faire quelque chose au nom de Dieu et de garantir que le lendemain, ça sera fait. Okay. Autrement dit, la qualité de votre foi est suffisante pour aujourd'hui et n'est pas suffisante pour demain. Vous avez besoin demain de vous assurer que vous êtes bien attaché à votre Dieu. C'est l'essence même du christianisme. C'est d'avoir ce contact et cette dépendance de Dieu constante, voilà. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ce travail, c'est en fait Dieu qui le fait à travers nous. Exactement. Maintenant, Jésus parle sévèrement au démon, le démon quitte et l'enfant fut guéri à l'heure même. Qu'est-ce que cela, donc l'autorité de Jésus envers ces esprits, comment est-ce que cela me rassure? Et peut-être dans le cas de jeune homme, l'expérience que vous avez racontée tout à l'heure, comment est-ce que ça nous rassure que Jésus est plus puissant? Comment est-ce que le jeune homme en question dont vous avez parlé aurait pu se défendre contre cette puissance avec le nom de Jésus? Il faut comprendre que Jésus est Dieu et qui est créateur et qui est même au-delà des puissances du mal. Il faut se rappeler quand nous disons que Dieu est créateur, que lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé juste une partie bien et que le reste appartenait à d'autres puissances. Le point de départ, c'est Dieu et qui il est. Il est un Dieu parfait. C'est un Dieu patient, plein de bonté, de compassion, comme il est présenté. Le mal est venu après. Tout ce que Dieu a fait était totalement parfait, nous dit la Bible et le texte de la création. Ce qui voudrait dire que les puissances du mal sont les puissances qui se sont révoltées et qui font partie des créatures de Dieu. Non pas nécessairement comme nous,
mais sont des puissances qui sont inférieures à celui qui les a créées. Des puissances qui craignent Jésus. Exactement. Et donc, quand on fait l'appel à Jésus, Exactement. c'est de là que... C'est ainsi que nous pouvons mentionner ici que quelle que soit l'agitation, moi j'aime bien cette expression-là parce qu'elle explique ce que c'est. Imaginez que quelqu'un à côté de vous entre dans le feu, dans l'eau, qui est agité, etc. Ça. On a peur. Ça nous dépasse. Oui. Le terme lunatique, dans le texte grec, il y a le mot Sélène. D'ailleurs, le prénom Sélène ou Selena vient de cela parce que en grec, cela signifiait la lune. Donc, en général, on considérait que les gens sous influence des esprits négatifs, les puissances du mal, étaient pris sous l'agitation de la lune, entre autres. Et on comprend que même la mer peut bouger à cause de l'influence de la lune. Donc, quelque part, il y a une puissance de ces forces-là, mais ça ne peut pas être comparé avec la puissance de Dieu. La puissance créatrice qui donne la vie. Quel est le maximum de la puissance de quelqu'un qui est sous l'emprise du mal? Ben, il peut entrer dans le feu, il peut entrer dans l'eau et ça se limite. Ça se limite à des réalités physiques autour de lui. Exactement. Okay. Tandis que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Et c'est ça le bon message. Si on frappe à la bonne porte, on trouvera toujours la solution. La bonne réponse. La bonne réponse, exactement. Maintenant, allons au verset 20, qui est probablement le point central de notre émission d'aujourd'hui. Donc, lorsque les disciples vont demander à Jésus « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le faire ?» Jésus va leur répondre « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus « Je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, puis elle serait transportée, rien ne vous serait impossible. » Donc, parlons de la foi. Le grain de sénévé. Ouais. Pourquoi cette illustration? Parce que Jésus disait dans le chapitre 10 du même évangile qu'il s'agit de la plus petite graine connue en Palestine. Ça ne signifie pas que c'était la plus petite en général, mais connue et utilisée en Palestine. Et Jésus faisait le contraste entre la plus petite des graines et le résultat qui est énorme puisqu'il y a un arbre etc. Donc, un peu de foi peut faire les grands changements. Je donne un exemple. Oui. Imaginons qu'aujourd'hui, je prends une toute petite bonne décision, par la foi. Même si ça me paraît énorme, supposons que je dois maigrir 20 kilos. Et mon médecin me dit, écoutez, il faut éviter le sucre. Or, moi, je ne peux pas imaginer un repas sans le dessert. Et imaginez que je regarde et je parle des choses réelles. Je ne parle pas juste comme ça des choses supposées. Vous pouvez comprendre que c'est une lutte qui nous semble perdue d'avance. Oui, pour certaines personnes, oui. Tout à fait. Oh, oui. Pour d'autres, ils sont plus portés à autre chose. Ils peuvent. Oui. Mais pour certaines personnes, ça peut être une épreuve insurmontable. Ça peut devenir une très grande montagne. Dieu peut nous donner la puissance de tenir bon pour un repas, de faire un pas par la foi. Non pas de réfléchir qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois ou 2 ans, mais de réfléchir uniquement sur aujourd'hui, maintenant. C'est la même chose comme j'avais fait lorsque j'ai animé les plans de 5 jours pour ceux qui cessent de fumer. On leur dit d'abord, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à cesser de fumer pour 1 an? Ben, la moitié de la salle était courageuse. Les autres étaient honnêtes. Ils ont dit, mais on n'arrivera pas. Puis ensuite, on leur explique, essayons pour 1 mois. Après 1 mois, on va faire une rencontre pour voir où vous en êtes. Beaucoup plus de personnes. Mais tout le monde n'était pas là. Alors je leur ai dit, comme nous avons maintenant 5 jours, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui sont prêts à s'engager pour 5 jours?
Et puis presque tout le monde, mais tout le monde n'a pas fait. Et alors après je leur ai dit, comment on se voit tous les soirs? Est-ce que vous êtes capable de prendre une décision jusqu'à demain soir, juste pour un jour, 24 heures? Et je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'a pas levé la main. En général, on était 150, même plus de personnes. Et je leur ai dit, ça c'est le principe essentiel de victoire. Et moi, quand je transpose cela au niveau spirituel, c'est comme ça. Un pas à la fois, un 24 heures à la fois. Quand vous êtes chrétien et vous voyez une grande montagne, ne regardez pas ce qui se passera dans 3 mois. Vous vous connaissez et déjà vous vous projetez dans l'échec. Oui. Projetez-vous dans la victoire d'aujourd'hui. Et ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le grain de sénévé. Un petit grain de sénévé, une petite bonne décision, répétée régulièrement, produira des bénédictions incroyables. Et un petit échec, une petite mauvaise décision, répétée régulièrement, produira des choses catastrophiques, des conséquences qui ne sont pas bonnes pour nous et pour notre vie spirituelle. Ce que je vois aussi, c'est qu'une décision bonne prise par la foi, qui a du succès, m'encouragera à en prendre une deuxième, et une troisième, et par la suite, j'arriverai à un moment donné à ne prendre que des décisions par la foi. Et j'aimerais juste m'arrêter pour illustrer ce que vous dites sur la question de la montagne. Oui. Parce qu'on utilise souvent... On en parle justement, transporter une montagne. Voilà. Souvent même, on critique Jésus. Qui c'est qui est capable de transporter les montagnes? Les montagnes sont toujours là. Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ça? Quand vous vous trouvez devant un problème, vous pensez qu'il est insurmontable. Ça devient véritablement une montagne. Mais il y a plusieurs solutions quand on parle au niveau spirituel. Premièrement, c'est de transporter la montagne pour que vous puissiez passer. Ça, c'est la première solution. C'est l'image de Jésus. Ou il y a une deuxième, c'est que la montagne puisse être aplanie, comme le texte du prophète Zacharie dit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, la montagne qui est là? Ben, tu seras aplani. C'est-à-dire, Dieu peut déplacer la montagne, Dieu peut aplanir et Dieu peut faire disparaître la montagne qu'on ne la voit même pas. Et je dis, parce que je me suis rendu compte dans ma vie qu'il y avait beaucoup de montagnes. Et la montagne me rend humble. Et me fait comprendre que mes forces ne suffiront pas. Alors, est-ce que c'est ma foi qui transporte les montagnes ou est-ce que c'est ma foi ou ma confiance en Dieu et c'est Dieu qui transporte les montagnes? Qui va faire l'action? Excellente question. Je vais utiliser l'illustration de l'apôtre Paul qui décrivait le processus du salut. Il disait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. En fait, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui est la source de toute puissance. Et nous recevons cette grâce en nous ouvrant vers Dieu par la foi. Par la foi en lui. Par la foi en lui. En ce qu'il est capable de faire. Pas par la foi en mes capacités que je serai en mesure de déplacer la montagne. Par la foi que Dieu est capable, que Dieu est puissant pour pouvoir résoudre le problème. Ce qui voudrait dire, c'est la même chose ici. La foi va transporter la montagne si on regarde de mon côté, mais je vais utiliser cette foi pour me connecter à la source qui est capable de faire cela. Parce que moi, je sais que je suis rien sans Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, juste pour peut-être comme avertissement ou des erreurs à éviter, qu'est-ce qui peut affaiblir ma foi? Qu'est-ce que je dois éviter de faire pour me trouver dans la situation des disciples ce jour-là? Tout ce qui peut me séparer de la source de la puissance, tout ce qui me sépare de Dieu, ça peut être extérieur ou intérieur. Ça peut être par exemple une addiction, ça peut être mon ordinateur, ça peut être un bon repas ou je ne sais pas. Au niveau du temps? Ou au niveau du temps, ou ça peut être la disposition de l'esprit. Mes problèmes, mes soucis, vous vous rappelez des soucis, c'est ce que Jésus disait dans Matthieu, qui peuvent nous séparer de Dieu, ou par exemple le doute, ou un échec
qui me prépare à un autre échec. OK. Ce qui Perte voudrait de dire que confiance. tout ce qui perdre confiance, tout ce qui à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi m'empêche d'être vraiment connecté à la source de la toute-puissance, affaiblira ma foi. OK. Maintenant, dans le contraire, Dans le contraire, qu'est-ce qui va faire en sorte que ma foi Jésus soit donne forte? une recette. Il dit, vous n'avez pas réussi, incrédule que vous êtes. Mais Au il a verset dit, 21, oui. il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il donne deux solutions. OK. Et moi, je me rappelle d'un père d'église, donc, qui a écrit dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il avait dit, le jeûne appelle la prière appelle la foi appelle la parole de Dieu. Et tous ensemble, ils appellent Dieu. Autrement dit, il y a un état d'âme, un état de notre esprit qui est favorable à la connexion avec Dieu, à l'attachement à Dieu. Le jeûne n'est pas un miracle en soi, mais il est juste un outil qui me prépare de mieux communiquer avec Dieu, de mieux prier. C'est pas le fait de jeûner, mais Voilà. c'est pas parce que je exactement. jeûne que je C'est suis ça. fortifiée, mais Mais lorsque Il va je jeûne préparer. et lorsque je C'est prie, je n'ai plus l'attention sur moi-même ou sur le problème. Par la prière et par le jeûne, je me concentre sur Dieu. Et c'est ce jeûne et prière qui font que je peux utiliser la puissance de Dieu. Donc c'est ça la solution que Jésus donne lui-même. Pasteur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un sujet Mon passionnant. plaisir. On aurait pu, je pense, en parler pendant des heures. C'est dans sa parole que notre Père céleste nous invite à poser les racines de notre foi. Ainsi, il lui fournira tous les nutriments nécessaires pour qu'elle grandisse et pour qu'elle se fortifie. C'est alors que nous verrons l'impossible devenir possible. Si vous avez des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile.